Souvent, nous nous précipitons, nous nous inquiétons, et nous oublions que chaque chose a son propre rythme. Les stoïciens nous enseignent que la véritable paix intérieure vient de l'acceptation de ce flux naturel. En apprenant à lâcher prise, nous découvrons une force tranquille qui nous guide à travers les hauts et les bas. Aujourd'hui, nous allons explorer comment accepter que tout arrive en son temps et comment cette sagesse peut transformer notre quotidien. Dans cette vidéo, nous vous présenterons 10 leçons du stoïcisme. Regardez jusqu'à la fin et commencez à voir la vie autrement. Avant de commencer, aime la vidéo et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de nos nouveaux contenus. Leçon 1. Le lâcher-prise. Imaginez que vous tenez un oiseau dans votre main. Si vous serrez trop fort, il risque de s'étouffer. Si vous ouvrez la main complètement, il pourrait s'envoler. Mais si vous gardez une prise douce et attentive, l'oiseau reste avec vous, libre et en sécurité. Le lâcher-prise, c'est un peu comme ça. Ce n'est pas abandonner, mais plutôt accepter que certaines choses échappent à notre contrôle. Les stoïciens nous enseignent que la vie est comme un fleuve. Nous ne pouvons pas décider de sa direction, mais nous pouvons choisir comment naviguer sur ses eaux. Souvent, nous voulons tout contrôler, nos relations, notre travail, notre avenir. Mais plus nous essayons de tout maîtriser, plus nous ressentons de la frustration. Pourquoi ? Parce que la vie est imprévisible. Les stoïciens nous rappellent que nous ne contrôlons pas les événements, mais seulement notre manière d'y réagir. C'est là que réside notre véritable pouvoir. Au lieu de lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer, nous pouvons apprendre à danser avec l'incertitude. Prenons un exemple concret. Vous avez préparé une présentation importante au travail. Vous avez tout planifié, mais le jour J, le projecteur tombe en panne. Vous pouvez vous énerver, stresser, ou bien accepter que cela ne dépend pas de vous. Les stoïciens diraient, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire. Peut-être improviser avec ce que vous avez ou trouver une solution créative. En lâchant prise sur ce qui est hors de votre contrôle, vous libérez une énergie précieuse pour ce qui compte vraiment. Le lâcher-prise ne signifie pas être passif ou indifférent. Au contraire, c'est un acte de courage. C'est reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres de l'univers, mais simplement des acteurs dans une pièce plus grande que nous. Les stoïciens croyaient que tout ce qui arrive a une raison, même si nous ne la comprenons pas toujours. Faire confiance au processus, c'est accepter que chaque épreuve nous façonne et nous prépare pour ce qui vient. Mais comment pratiquer le lâcher-prise au quotidien ? Commencez par identifier ce qui est en votre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler les embouteillages, mais vous pouvez choisir d'écouter un podcast ou de profiter de ce moment pour réfléchir. En agissant ainsi, vous transformez une situation stressante en une opportunité de croissance. Les stoïciens appellent cela la dichotomie du contrôle, un outil puissant pour vivre plus sereinement. Un autre aspect du lâcher-prise est de ne pas s'attacher aux résultats. Imaginez que vous plantez une graine. Vous pouvez arroser la terre, lui donner de la lumière, mais vous ne pouvez pas forcer la plante à pousser plus vite. De la même manière, dans la vie, nous devons faire de notre mieux sans être obsédés par le résultat final. Les stoïciens nous disent « fais ce qui est juste et laisse le reste suivre son cours ». Parfois, lâcher prise signifie aussi accepter nos émotions sans les laisser nous dominer. Si vous êtes triste, reconnaissez cette tristesse, mais ne vous y noyez pas. Les stoïciens croyaient que nos émotions ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais c'est notre attachement à elles qui peut nous faire souffrir. En observant nos sentiments avec détachement, nous apprenons à les traverser sans en être submergés. Un autre piège à éviter est de trop s'inquiéter pour l'avenir. Bien sûr, il est utile de planifier, mais ruminer sur ce qui pourrait arriver ne change rien, si ce n'est nous voler notre paix intérieure. Les stoïciens nous encouragent à vivre dans le présent, car c'est le seul moment où nous pouvons vraiment agir. Hier est déjà passé, demain est incertain, mais aujourd'hui est entre vos mains. Enfin, le lâcher-prise nous invite à cultiver la gratitude. Au lieu de nous focaliser sur ce qui nous manque, nous pouvons apprécier ce que nous avons déjà. Les stoïciens croyaient que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans notre capacité à être satisfait avec ce que la vie nous offre. En pratiquant la gratitude,
nous trouvons une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Alors, la prochaine fois que vous sentez le besoin de tout contrôler, rappelez-vous cette leçon stoïcienne. Lâchez prise. Faites de votre mieux, mais acceptez que certaines choses ne dépendent pas de vous. En embrassant cette sagesse, vous découvrirez une liberté et une sérénité que rien ne pourra vous enlever. Après tout, comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Leçon 2. La patience est une vertu stoïcienne. La patience est comme un arbre qui grandit lentement. Il ne pousse pas en un jour, mais avec le temps, il devient solide et robuste. Les stoïciens croyaient que la patience est une vertu essentielle, car elle nous permet de traverser les épreuves sans perdre notre calme. La vie ne récompense pas ceux qui se précipitent ou qui s'énervent, mais ceux qui avancent avec constance et persévérance. Comprendre cela, c'est comprendre que chaque chose a son moment. Imaginez que vous êtes dans une file d'attente. Vous pouvez vous impatienter, regarder votre montre toutes les 2 minutes, ou bien accepter que certaines choses prennent du temps. Les stoïciens nous enseignent que la frustration vient souvent de nos attentes irréalistes. Nous voulons tout de suite. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Apprendre à attendre, c'est apprendre à respecter le rythme naturel des choses. La patience ne signifie pas rester passif. C'est plutôt une attitude active de confiance et de persévérance. Par exemple, si vous apprenez une nouvelle compétence, comme jouer d'un instrument, vous ne deviendrez pas un expert en une semaine. Mais chaque jour, en pratiquant un peu, vous progressez. Les stoïciens croyaient que chaque effort, aussi petit soit-il, contribue à notre croissance. La clé est de ne pas abandonner, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Un autre aspect de la patience est de ne pas se laisser décourager par les obstacles. La vie est pleine de défis, et parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Mais les stoïciens nous rappellent que chaque obstacle est une opportunité de devenir plus fort. Au lieu de maudire les difficultés, nous pouvons les voir comme des occasions d'apprendre et de grandir. La patience, c'est accepter que le chemin ne soit pas toujours facile, mais savoir qu'il en vaut la peine. Prenons l'exemple d'un agriculteur. Il plante ses graines au printemps, mais il ne s'attend pas à récolter le lendemain. Il sait que les plantes ont besoin de temps pour pousser, de soleil, de pluie et de soins. De la même manière, dans nos vies, nous devons semer des graines de patience. Les résultats ne sont pas toujours visibles tout de suite, mais avec du temps et des efforts, ils finissent par apparaître. La patience nous aide aussi à mieux gérer nos relations avec les autres. Parfois, les gens nous déçoivent ou ne répondent pas à nos attentes. Mais au lieu de nous énerver, nous pouvons choisir de comprendre que chacun avance à son rythme. Les stoïciens croyaient que la colère et l'impatience ne résolvent rien. En étant patients, nous créons un espace de compréhension et de compassion, tant pour nous-mêmes que pour les autres. Un autre piège de l'impatience est de vouloir tout contrôler. Nous voulons que les choses se passent comme nous l'avons prévu, mais la vie est pleine de surprises. Les stoïciens nous enseignent que nous ne contrôlons pas tout, et c'est normal. La patience, c'est accepter cette réalité et faire confiance au processus, même quand nous ne voyons pas clairement la fin du chemin. La patience est aussi une forme de résilience. Elle nous permet de rester calmes dans les moments difficiles et de ne pas nous laisser submerger par nos émotions. Les stoïciens croyaient que la véritable force ne réside pas dans la réaction impulsive, mais dans la capacité à rester serein face à l'adversité. En cultivant la patience, nous développons une force intérieure qui nous aide à traverser les tempêtes. Enfin, la patience nous connecte au présent. Au lieu de toujours courir après l'avenir, nous apprenons à apprécier le moment présent. Les stoïciens nous rappellent que la vie est une série de moments et que chaque instant a sa valeur. En étant patients, nous découvrons la beauté des petites choses et trouvons une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Alors, la prochaine fois que vous sentez l'impatience monter en vous, rappelez-vous cette leçon stoïcienne. Chaque chose arrive au bon moment. Faites de votre mieux, mais laissez le temps faire son travail. En embrassant la patience, vous découvrirez une force tranquille qui vous guidera à travers les hauts et les bas de la vie. Comme le disait Sénèque, la patience est l'art d'espérer. Leçon 3.
Embrassez l'impermanence de la vie. Imaginez une feuille qui tombe d'un arbre en automne. Elle flotte doucement dans l'air avant de toucher le sol. Cette feuille, comme tout dans la vie, est un rappel que rien ne reste éternellement. Les stoïciens croyaient que l'impermanence est une loi naturelle de l'univers. Tout change, tout évolue, et accepter cela nous aide à vivre plus sereinement. Au lieu de résister au changement, nous pouvons apprendre à danser avec lui. Souvent, nous nous accrochons à des choses, des personnes ou des situations, comme si elles devaient durer pour toujours. Mais la vérité est que tout est temporaire. Les stoïciens nous enseignent que cette prise de conscience n'est pas une source de tristesse, mais de liberté. En acceptant que rien ne soit permanent, nous apprenons à apprécier chaque moment sans nous y attacher de manière excessive. C'est comme admirer un coucher de soleil. Vous savez qu'il ne durera pas, mais c'est précisément ce qui le rend si précieux. Prenons un exemple concret. Vous avez un objet auquel vous tenez beaucoup, comme un vieux livre ou une photo. Un jour, cet objet pourrait se perdre ou s'abîmer. Si vous acceptez dès le départ que rien ne dure éternellement, vous serez moins affecté par cette perte. Les stoïciens croyaient que la souffrance vient souvent de notre résistance à l'impermanence. En embrassant cette réalité, nous trouvons une paix intérieure qui ne dépend pas des possessions matérielles. L'impermanence s'applique aussi à nos émotions. Un jour, vous vous sentez joyeux, et le lendemain, triste. Les stoïciens nous rappellent que nos états émotionnels sont comme des nuages dans le ciel. Ils passent. Au lieu de vous identifier à vos émotions, vous pouvez les observer avec détachement. Cela ne signifie pas les ignorer, mais simplement reconnaître qu'elles ne définissent pas qui vous êtes. En acceptant leur nature temporaire, vous devenez plus résilient face aux hauts et aux bas de la vie. Un autre aspect de l'impermanence est de comprendre que les relations évoluent. Les amitiés, les amours, les liens familiaux, tout cela change avec le temps. Parfois, les gens entrent dans notre vie pour une saison, parfois pour toujours. Les stoïciens nous encouragent à apprécier chaque relation sans essayer de la figer dans le temps. En acceptant que les gens changent et que les dynamiques évoluent, nous évitons de nombreuses souffrances inutiles. L'impermanence nous enseigne aussi à vivre dans le présent. Si nous passons notre temps à regretter le passé ou à craindre l'avenir, nous manquons la beauté de l'instant présent. Les stoïciens croyaient que le présent est le seul moment où nous pouvons vraiment agir et ressentir. En embrassant l'impermanence, nous apprenons à savourer chaque instant, comme si c'était le dernier. Mais comment pratiquer cette acceptation au quotidien ? Commencez par observer les petits changements autour de vous. Les saisons qui passent, les nuages qui se déplacent, les enfants qui grandissent. Ces observations vous aideront à vous connecter à la nature éphémère de la vie. Les stoïciens appelaient cela l'art de la contemplation. En prenant conscience de l'impermanence, vous développez une gratitude profonde pour ce que vous avez ici et maintenant. Un autre piège à éviter est de chercher à tout contrôler. Nous voulons que les choses restent stables, prévisibles, mais la vie est par nature imprévisible. Les stoïciens nous rappellent que notre pouvoir réside dans notre capacité à nous adapter, pas à résister. En acceptant que tout change, nous devenons plus flexibles et plus ouverts aux opportunités que la vie nous offre. Enfin, l'impermanence nous aide à mieux gérer les pertes. Que ce soit la perte d'un être cher, d'un emploi ou d'un rêve, accepter que tout est une fin nous permet de traverser ces épreuves avec plus de sérénité. Les stoïciens croyaient que la mort et la perte font partie de la vie, et que les ignorer ne fait qu'augmenter notre souffrance. En embrassant l'impermanence, nous apprenons à dire au revoir avec gratitude pour ce qui a été, plutôt qu'avec regret pour ce qui n'est plus. Alors, la prochaine fois que vous sentez une résistance au changement, rappelez-vous cette leçon stoïcienne. Tout est impermanent, et c'est ce qui rend la vie si précieuse. En acceptant cette vérité, vous trouvez une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Comme le disait Marc Aurèle, tout ce qui arrive est éphémère, comme le passé et l'avenir. Quelle importance cela a-t-il donc pour celui qui voit les choses telles qu'elles sont? Leçon 4. Ton progrès est unique. Imaginez un jardin où chaque plante pousse à son rythme. Certaines fleurissent rapidement, tandis que d'autres prennent plus de temps. Pourtant, toutes finissent par s'épanouir.
Les stoïciens croyaient que notre progression dans la vie est comme ces plantes, unique et personnelle. Se comparer aux autres est non seulement inutile, mais cela peut aussi nous détourner de notre propre chemin. Chacun a son rythme, et c'est parfait ainsi. Souvent, nous regardons autour de nous et nous nous demandons pourquoi nous n'avons pas encore atteint tel ou tel objectif. Mais les stoïciens nous rappellent que chaque personne suit un chemin différent. Ce qui semble facile pour l'un peut être un défi pour l'autre, et vice-versa. Au lieu de nous comparer, nous devrions nous concentrer sur notre propre progression, aussi petite soit-elle. Chaque pas en avant compte, même s'il semble insignifiant. Prenons un exemple concret. Vous apprenez une nouvelle langue, mais vous avez l'impression de progresser lentement. Pendant ce temps, un ami semble maîtriser la langue en un temps record. Au lieu de vous décourager, rappelez-vous que votre chemin est unique. Les stoïciens croyaient que la véritable réussite ne se mesure pas par rapport aux autres, mais par rapport à nous-mêmes. Ce qui compte, c'est de continuer à avancer, jour après jour. Un autre piège de la comparaison est qu'elle peut nous faire oublier nos propres forces et réalisations. Nous avons tendance à minimiser ce que nous avons accompli tout en exagérant les succès des autres. Les stoïciens nous enseignent que la gratitude envers nous-mêmes est essentielle. En reconnaissant nos progrès, aussi petits soient-ils, nous cultivons une confiance en nous qui nous aide à continuer, même quand le chemin est difficile. La comparaison peut aussi nous pousser à vouloir tout de suite. Nous voyons quelqu'un réussir rapidement et nous voulons la même chose. Mais les stoïciens croyaient que le succès véritable prend du temps et demande de la patience. Chaque échec, chaque obstacle est une opportunité d'apprendre et de grandir. En acceptant que notre chemin soit unique, nous apprenons à apprécier le processus plutôt que de nous focaliser uniquement sur le résultat. Un autre aspect important est de comprendre que chacun a ses propres défis. Ce qui semble être une réussite facile pour une personne peut cacher des efforts invisibles. Les stoïciens nous rappellent que nous ne voyons qu'une partie de la réalité des autres. En arrêtant de nous comparer, nous évitons de juger et nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres actions et attitudes. Mais comment arrêter de se comparer ? Commencez par vous fixer des objectifs personnels et réalistes. Au lieu de regarder ce que les autres font, concentrez-vous sur ce que vous voulez accomplir. Les stoïciens croyaient que la clé du bonheur réside dans l'alignement avec nos propres valeurs, pas dans la comparaison avec les autres. En suivant votre propre boussole intérieure, vous trouvez un sens et une direction qui vous sont propres. Un autre outil stoïcien est de pratiquer la gratitude envers soi-même. Chaque soir, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez accompli dans la journée, aussi petits soient-ceux. Cela peut être un pas en avant dans un projet, une conversation constructive ou simplement avoir pris soin de vous. En reconnaissant vos progrès, vous renforcez votre estime de vous-même et votre motivation à continuer. Enfin, rappelez-vous que le succès n'est pas une course. Les stoïciens croyaient que la véritable réussite est de vivre en accord avec ses principes et de faire de son mieux chaque jour. En embrassant votre chemin unique, vous découvrez une paix intérieure qui ne dépend pas des comparaisons extérieures. Comme le disait Épictète, comparez-vous à vous-même, pas aux autres. C'est ainsi que vous mesurez votre véritable progrès. Alors, la prochaine fois que vous sentez le besoin de vous comparer, rappelez-vous cette leçon stoïcienne. Votre progrès est unique et c'est ce qui le rend précieux. En continuant à avancer, à votre rythme, vous découvrez que le succès n'est pas une destination, mais un voyage. Et ce voyage, c'est le vôtre. Leçon 5. Le calme est la clé de la grandeur. Imaginez un lac par une journée sans vent. Sa surface est si calme qu'elle reflète parfaitement le ciel. Les stoïciens croyaient que notre esprit, comme ce lac, peut atteindre une tranquillité qui nous permet de voir les choses clairement. Le calme n'est pas simplement une absence de bruit, mais une force intérieure qui nous guide dans les moments les plus tumultueux. Les grands leaders et sages de l'histoire ont compris cela. La précipitation mène à l'erreur, mais la tranquillité ouvre la voie à la sagesse. Souvent, nous voulons tout résoudre rapidement. Nous nous précipitons, nous stressons, et nous finissons par prendre des décisions impulsives. Mais les stoïciens nous rappellent que la véritable grandeur ne vient pas de la hâte, mais de la patience et de la réflexion.
En restant calme, nous pouvons voir les situations sous un angle plus large et prendre des décisions plus éclairées. Le calme est une clé qui ouvre la porte à la clarté et à la perspicacité. Prenons un exemple concret. Vous êtes confronté à un problème complexe au travail. Au lieu de paniquer ou de chercher une solution immédiate, vous prenez un moment pour respirer et réfléchir. Les stoïciens croyaient que chaque défi est une opportunité de pratiquer la maîtrise de soi. En restant calme, vous trouvez non seulement une solution, mais vous renforcez aussi votre capacité à faire face aux futurs obstacles. Un autre aspect du calme est qu'il nous permet de garder une vision à long terme. Quand nous sommes stressés ou pressés, nous avons tendance à nous focaliser sur le court terme, souvent au détriment de nos objectifs plus larges. Les stoïciens nous enseignent que la véritable réussite demande du temps et de la persévérance. En restant calme, nous pouvons garder le cap sur nos aspirations profondes, même quand les circonstances semblent chaotiques. Le calme est aussi une forme de résilience. Face à l'adversité, il est facile de se laisser submerger par les émotions. Mais les stoïciens croyaient que notre véritable force réside dans notre capacité à rester serein, même dans les moments difficiles. En cultivant le calme, nous développons une force intérieure qui nous aide à traverser les tempêtes sans perdre notre équilibre. Mais comment cultiver ce calme au quotidien? Commencez par pratiquer des moments de pause. Que ce soit une minute de respiration profonde ou une promenade dans la nature, ces petits moments de tranquillité peuvent faire une grande différence. Les stoïciens appelaient cela l'art de la retraite intérieure. En vous accordant ces pauses, vous rechargez votre esprit et retrouvez votre centre. Un autre outil stoïcien est de se rappeler que nous ne contrôlons pas tout. Les événements extérieurs peuvent être imprévisibles, mais notre réaction dépend de nous. En acceptant cette réalité, nous libérons une énergie précieuse que nous pouvons utiliser pour agir de manière réfléchie plutôt que réactive. Le calme, c'est accepter ce que nous ne pouvons pas changer et agir sur ce que nous pouvons. Le calme nous aide aussi à mieux communiquer avec les autres. Quand nous sommes stressés, nos paroles peuvent être dures ou maladroites. Mais en restant calmes, nous pouvons écouter et répondre avec plus de compassion et de clarté. Les stoïciens croyaient que la véritable communication commence par la tranquillité intérieure. En cultivant cette tranquillité, nous créons des relations plus harmonieuses et constructives. Enfin, le calme est une forme de confiance en la vie. Les stoïciens croyaient que tout arrive au bon moment, même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi. En faisant confiance au temps, nous apprenons à lâcher prise sur notre besoin de tout contrôler. Le calme, c'est savoir que chaque étape, chaque épreuve, fait partie d'un processus plus grand. Alors, la prochaine fois que vous sentez la précipitation ou le stress monter en vous, rappelez-vous cette leçon stoïcienne. Le calme est la clé de la grandeur. En restant serein, vous trouvez non seulement des solutions, mais aussi une paix intérieure qui vous guide vers une vie plus épanouissante. Comme le disait Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. Leçon 6. La précipitation est l'ennemi de la sagesse. Imaginez un potier qui façonne une pièce d'argile. S'il se précipite, la pièce risque de se déformer ou de s'effondrer. Mais s'il travaille avec patience et attention, chaque mouvement contribue à créer une œuvre d'art. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, croyaient que la vie est un peu comme cet art du potier. La précipitation est l'ennemi de la sagesse, tandis que la patience et la constance sont les alliés de la réussite. Agir sans hâte, mais sans s'arrêter, c'est la clé pour avancer avec grâce et efficacité. Souvent, nous voulons tout faire vite, comme si le temps nous échappait. Mais la précipitation nous pousse à commettre des erreurs que nous aurions pu éviter. Les stoïciens nous rappellent que l'anxiété et l'empressement ne font qu'ajouter du chaos à notre vie. Au lieu de courir, nous devrions marcher d'un pas ferme et régulier, en gardant les yeux fixés sur nos objectifs sans nous laisser distraire par la pression extérieure. Prenons un exemple concret. Vous devez prendre une décision importante, comme changer de carrière ou déménager. Si vous vous précipitez, vous risquez de négliger des détails cruciaux ou de prendre une décision basée sur la peur plutôt que sur la réflexion. Les stoïciens croyaient que chaque décision mérite du temps et de l'attention. En agissant avec calme et méthode,
Vous augmentez vos chances de faire un choix aligné avec vos valeurs et vos aspirations. Un autre piège de la précipitation est qu'elle nous empêche de profiter du moment présent. Quand nous sommes toujours pressés, nous passons à côté des petites joies de la vie. Les stoïciens nous enseignent que la véritable richesse réside dans notre capacité à savourer chaque instant, sans être obsédés par ce qui vient ensuite. En ralentissant, nous découvrons une profondeur et une beauté que la précipitation nous cache. Mais comment éviter de tomber dans le piège de l'empressement? Commencez par vous accorder des moments de pause pour réfléchir. Les stoïciens appelaient cela l'art de la retenue. Avant d'agir, prenez une respiration profonde et demandez-vous: est-ce que cette action est alignée avec mes principes? Est-ce que je me précipite par peur ou par impatience? Ces questions simples peuvent vous aider à rester centré et à agir avec intention. Un autre outil stoïcien est de diviser les tâches en étapes plus petites. Au lieu de vous sentir submergé par un objectif énorme, concentrez-vous sur une étape à la fois. Les stoïciens croyaient que la constance dans les petites actions mène à de grands résultats. En avançant pas à pas, vous évitez la précipitation tout en gardant un élan régulier. La précipitation est aussi souvent liée à notre peur de l'échec. Nous voulons tellement réussir que nous nous mettons à courir, espérant ainsi éviter les obstacles. Mais les stoïciens nous rappellent que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. En acceptant que les erreurs sont inévitables, nous pouvons agir avec plus de calme et de confiance. La vraie force réside dans notre capacité à persévérer, même quand les choses ne se passent pas comme prévu. Enfin, la précipitation nous éloigne de notre sagesse intérieure. Quand nous sommes pressés, nous avons tendance à écouter les opinions des autres plutôt que notre propre voix. Les stoïciens croyaient que la véritable sagesse vient de l'introspection et de la réflexion. En prenant le temps de nous écouter, nous trouvons des réponses qui sont en harmonie avec qui nous sommes vraiment. Alors, la prochaine fois que vous sentez la précipitation monter en vous, rappelez-vous cette leçon stoïcienne. La vraie force réside dans la patience et la constance. En agissant avec calme et méthode, vous découvrez une sagesse qui vous guide vers des décisions plus éclairées et une vie plus équilibrée. Comme le disait Marc Aurèle, fais chaque chose comme si c'était la dernière action de ta vie, avec sérieux, avec énergie, sans te laisser distraire. Leçon 7. Le présent est tout ce qui existe. Imaginez un archer qui vise sa cible. Il ne peut pas changer la flèche qu'il a déjà lancée, et il ne sait pas si le vent va dévier la prochaine. Tout ce qu'il peut faire, c'est se concentrer sur l'instant présent, ajuster sa posture, viser avec précision et lâcher la flèche au bon moment. Les stoïciens croyaient que la vie est un peu comme cet archer. Le passé est derrière nous, l'avenir est incertain, et le présent est tout ce que nous avons. C'est dans l'ici et maintenant que nous pouvons agir, choisir et vivre pleinement. Souvent, nous passons notre temps à regretter le passé ou à nous inquiéter pour l'avenir. Mais les stoïciens nous rappellent que le passé est révolu et que l'avenir ne nous appartient pas. Le stress et l'anxiété naissent souvent de notre désir de contrôler ce qui est hors de notre portée. En nous concentrant sur le présent, nous retrouvons un sentiment de paix et de puissance, car c'est le seul moment où nous pouvons vraiment agir. Prenons un exemple concret. Vous avez une présentation importante à faire. Au lieu de ruminer sur une erreur passée ou de craindre ce que les autres vont penser, vous pouvez choisir de vous concentrer sur ce que vous faites en ce moment même. Les stoïciens croyaient que chaque instant est une opportunité de donner le meilleur de nous-mêmes. En vous ancrant dans le présent, vous trouvez une clarté et une confiance qui vous aident à performer. Un autre aspect du présent est qu'il nous permet de savourer les petites joies de la vie. Quand nous sommes obsédés par le passé ou l'avenir, nous passons à côté de ces moments précieux. Le goût d'un bon repas, le rire d'un ami, la beauté d'un coucher de soleil. Les stoïciens nous enseignent que la gratitude est une clé pour vivre pleinement. En appréciant ce que nous avons ici et maintenant, nous trouvons une satisfaction qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Mais comment rester ancré dans le présent? Commencez par pratiquer la pleine conscience. Les stoïciens appelaient cela l'art de l'attention. Prenez quelques minutes chaque jour pour observer votre respiration, écouter les sons autour de vous ou sentir le contact de vos pieds sur le sol. Ces petites pratiques vous aident à vous reconnecter à l'instant présent et à calmer votre esprit.
Un autre outil stoïcien est de se rappeler que nous ne contrôlons pas tout. Les événements passés sont derrière nous, et l'avenir est imprévisible. Mais notre réaction au présent, elle, dépend de nous. En acceptant cette réalité, nous libérons une énergie précieuse que nous pouvons utiliser pour agir de manière réfléchie et intentionnelle. Le présent est un cadeau, et c'est dans ce cadeau que réside notre pouvoir. Le stress et l'anxiété sont souvent le résultat de notre résistance à l'impermanence. Nous voulons que les choses restent stables, prévisibles, mais la vie est par nature changeante. Les stoïciens croyaient que la véritable paix intérieure vient de l'acceptation de cette réalité. En embrassant le présent, nous apprenons à danser avec l'incertitude plutôt que de la craindre. Enfin, le présent est une opportunité de croissance. Chaque instant est une chance de pratiquer une vertu, de faire un choix aligné avec nos valeurs, ou simplement d'être pleinement présent. Les stoïciens croyaient que la vie est une série de moments, et que chaque moment compte. En vivant pleinement le présent, nous construisons une vie riche de sens et de satisfaction. Alors, la prochaine fois que vous sentez votre esprit s'égarer dans le passé ou l'avenir, rappelez-vous cette leçon stoïcienne. Le présent est tout ce qui existe. En vous concentrant sur l'ici et maintenant, vous trouvez une paix intérieure et une clarté qui vous guident vers une vie plus épanouissante. Comme le disait Épictète, il ne s'agit pas de savoir ce qui va arriver, mais comment y faire face. Le présent est comme une page blanche sur laquelle nous écrivons notre histoire. Chaque mot, chaque action compte, car c'est ici et maintenant que nous façonnons notre vie. Les stoïciens croyaient que même les plus petites décisions prises dans l'instant présent peuvent avoir un impact profond sur notre avenir. En vivant pleinement chaque moment, nous créons une existence riche et significative. Ne laissez pas le bruit du passé ou les ombres de l'avenir vous distraire de ce qui est en votre pouvoir. Agir maintenant. Pensez à un arbre qui pousse. Il ne se demande pas s'il aurait dû grandir plus vite hier, ni s'il sera assez grand demain. Il se concentre simplement sur ce qu'il fait aujourd'hui. Absorber la lumière, puiser l'eau, grandir à son rythme. Les stoïciens nous enseignent que nous devrions faire de même. En nous ancrant dans le présent, nous trouvons une force tranquille qui nous aide à avancer, pas à pas, sans nous laisser submerger par les regrets ou les peurs. Le stress et l'anxiété sont souvent le résultat d'une lutte contre l'inévitable. Nous voulons contrôler ce qui ne peut pas l'être, et cette résistance nous épuise. Les stoïciens croyaient que la clé pour vivre sereinement est d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et de concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer. En vivant dans le présent, nous apprenons à lâcher prise sur ce qui est hors de notre contrôle et à agir sur ce qui est à notre portée. Imaginez que vous êtes sur un bateau en pleine mer. Vous ne pouvez pas contrôler le vent ni les vagues, mais vous pouvez ajuster les voiles et tenir le gouvernail. Les stoïciens voyaient la vie de cette manière. Nous ne pouvons pas changer les circonstances extérieures, mais nous pouvons choisir comment y répondre. En restant présents et attentifs, nous trouvons les ressources intérieures pour naviguer à travers les tempêtes et profiter des moments de calme. Le présent est aussi un espace de gratitude. Quand nous prenons le temps de remarquer les petites choses, un sourire, un rayon de soleil, une conversation sincère, nous réalisons à quel point la vie est riche. Les stoïciens croyaient que la gratitude est une pratique puissante pour cultiver la paix intérieure. En appréciant ce que nous avons ici et maintenant, nous réduisons notre désir de ce que nous n'avons pas et trouvons une satisfaction profonde. Un autre piège de l'esprit est de se perdre dans des scénarios hypothétiques. Et si ceci arrive? Et si cela ne marche pas? Les stoïciens nous rappellent que ces pensées ne sont que des constructions de notre imagination. En revenant au présent, nous nous libérons de ces projections inutiles et retrouvons une clarté mentale. Agissez avec ce que vous avez devant vous, ici et maintenant, et laissez le reste suivre son cours. Le présent est aussi un rappel de notre mortalité. Les stoïciens croyaient que méditer sur la finitude de la vie nous aide à mieux apprécier chaque instant. En réalisant que notre temps est limité, nous sommes incités à vivre plus intensément, à aimer plus profondément et à agir avec plus d'intention. Le présent devient alors un cadeau précieux, une opportunité de créer quelque chose de beau et de significatif. La pleine conscience, une pratique souvent associée au bouddhisme, trouve aussi ses racines dans le stoïcisme.
Les stoïciens croyaient que l'attention portée au présent est une forme de sagesse. En observant nos pensées, nos émotions et nos actions sans jugement, nous développons une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Cette clarté nous guide vers des choix plus alignés avec nos valeurs. Le présent est aussi un espace de liberté. Quand nous sommes ancrés dans l'ici et maintenant, nous ne sommes plus esclaves des regrets du passé ni des peurs de l'avenir. Les stoïciens croyaient que cette liberté intérieure est la clé pour vivre une vie authentique. En embrassant le présent, nous découvrons que nous avons tout ce dont nous avons besoin pour être heureux, ici et maintenant. Enfin, le présent est une invitation à l'action. Les stoïciens croyaient que la sagesse ne réside pas seulement dans la réflexion, mais aussi dans la pratique. Chaque instant est une opportunité de faire ce qui est juste, de montrer de la compassion, de progresser vers nos objectifs. En vivant pleinement le présent, nous devenons les artisans de notre propre destinée, un moment à la fois. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Leçon 8. L'univers a son propre rythme. Imaginez une rivière qui coule tranquillement à travers une forêt. Elle ne se précipite pas, ne force pas son chemin, mais suit simplement le cours naturel du terrain. Les stoïciens, comme Épictète, croyaient que l'univers fonctionne de la même manière. Il a son propre rythme, son propre ordre. Quand nous essayons de lutter contre ce flux naturel, nous créons de la résistance et de la souffrance. Mais en alignant notre volonté sur cet ordre, nous trouvons une harmonie et une paix intérieure. Souvent, nous voulons que les choses arrivent selon nos propres délais. Nous nous impatientons, nous stressons, et nous nous épuisons à essayer de forcer les événements. Mais les stoïciens nous rappellent que l'univers ne se plie pas à nos désirs. En acceptant que tout arrive au bon moment, nous libérons une énergie précieuse que nous pouvons utiliser pour agir avec sagesse et patience, plutôt que de gaspiller nos forces à lutter contre l'inévitable. Prenons un exemple concret. Vous avez postulé pour un emploi et vous attendez une réponse. Au lieu de vous ronger d'anxiété, vous pouvez choisir de faire confiance au processus. Les stoïciens croyaient que chaque événement a sa place dans l'ordre naturel des choses. En acceptant que la réponse viendra quand elle viendra, vous trouvez une sérénité qui vous permet de continuer à avancer, sans être paralysé par l'attente. Un autre aspect de cette leçon est de comprendre que nous ne sommes pas séparés de l'univers, mais une partie intégrante de celui-ci. Les stoïciens croyaient que tout est interconnecté, et que notre bien-être dépend de notre capacité à nous aligner sur cet ordre naturel. En acceptant que nous ne contrôlons pas tout, nous apprenons à danser avec le rythme de la vie, plutôt que de vouloir le diriger. Mais comment aligner notre volonté sur l'ordre naturel du monde? Commencez par observer les cycles de la nature. Les saisons qui changent, le soleil qui se lève et se couche, les marées qui montent et descendent. Les stoïciens appelaient cela l'art de la contemplation. En prenant conscience de ces cycles, nous apprenons à accepter que tout a son temps, y compris nos propres vies. Un autre outil stoïcien est de pratiquer l'acceptation. Au lieu de résister à ce qui arrive, nous pouvons choisir de l'accueillir avec ouverture. Les stoïciens croyaient que chaque événement, aussi difficile soit-il, a une raison d'être. En acceptant cette réalité, nous trouvons une force intérieure qui nous aide à traverser les épreuves avec grâce et résilience. La patience est aussi une clé pour s'aligner sur le rythme de l'univers. Les stoïciens croyaient que la véritable réussite prend du temps et demande de la persévérance. En cultivant la patience, nous apprenons à faire confiance au processus, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Cette confiance nous permet de rester calmes et concentrés, même dans les moments d'incertitude. Enfin, aligner notre volonté sur l'ordre naturel du monde nous aide à trouver un sens plus profond à notre existence. Les stoïciens croyaient que nous faisons partie d'un tout plus grand, et que notre rôle est de jouer notre part avec intégrité et gratitude. En acceptant que nous ne sommes qu'un maillon dans la chaîne de l'univers, nous trouvons une humilité et une paix qui transcendent les soucis quotidiens. Alors, la prochaine fois que vous sentez l'impatience ou la frustration monter en vous, rappelez-vous cette leçon stoïcienne. L'univers a son propre rythme. En alignant votre volonté sur cet ordre naturel, vous trouvez une sérénité qui vous guide à travers les hauts et les bas de la vie. Comme le disait Épictète,
Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. L'univers est comme un grand orchestre, où chaque élément joue sa partition à son rythme. Les stoïciens croyaient que notre rôle est de trouver notre place dans cette symphonie, sans chercher à précipiter ou à ralentir la musique. En acceptant que chaque chose arrive au moment opportun, nous trouvons une harmonie intérieure. Cette harmonie nous permet de vivre en paix, même quand les circonstances semblent chaotiques. La sérénité vient de l'alignement avec le rythme naturel, pas de la résistance. Pensez à un arbre qui grandit. Il ne se demande pas pourquoi il ne fleurit pas en hiver, ni pourquoi il ne perd pas ses feuilles au printemps. Il suit simplement le cycle des saisons, confiant dans l'ordre naturel. Les stoïciens nous enseignent que nous devrions faire de même. En acceptant que tout a son temps, nous libérons notre esprit de l'anxiété et de l'impatience. Cette confiance dans le processus nous aide à avancer avec calme et détermination. Un autre piège de l'esprit est de croire que nous pouvons tout contrôler. Nous voulons que les choses se passent selon nos plans, mais l'univers a ses propres desseins. Les stoïciens croyaient que la véritable liberté vient de l'acceptation de cette réalité. En lâchant prise sur ce que nous ne pouvons pas changer, nous trouvons une paix intérieure qui nous permet de nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Cette acceptation est une forme de sagesse. Imaginez que vous êtes sur un bateau, naviguant sur un fleuve. Vous ne pouvez pas contrôler le courant, mais vous pouvez ajuster les voiles et tenir le gouvernail. Les stoïciens voyaient la vie de cette manière. Nous ne pouvons pas changer les circonstances, mais nous pouvons choisir comment y répondre. En acceptant le rythme de l'univers, nous apprenons à naviguer avec grâce, même dans les eaux tumultueuses. Cette flexibilité est une clé pour vivre sereinement. Le rythme de l'univers nous rappelle aussi que tout est éphémère. Les moments difficiles ne durent pas éternellement, pas plus que les moments de joie. Les stoïciens croyaient que cette impermanence est une raison de plus pour vivre pleinement chaque instant. En acceptant que tout change, nous apprenons à apprécier ce que nous avons ici et maintenant. Cette gratitude nous aide à trouver la paix, même dans l'incertitude. Un autre aspect de l'alignement avec l'univers est de comprendre que nous ne sommes pas seuls. Les stoïciens croyaient que nous faisons partie d'un tout plus grand et que chaque être a un rôle à jouer. En acceptant cette interdépendance, nous trouvons un sens plus profond à notre existence. Cette connexion nous rappelle que nous ne sommes pas isolés, mais intégrés dans un réseau complexe et harmonieux. Cette perspective nous aide à vivre avec plus de compassion et d'humilité. La patience est une vertu essentielle pour s'aligner sur le rythme de l'univers. Les stoïciens croyaient que la véritable réussite prend du temps et demande de la persévérance. En cultivant la patience, nous apprenons à faire confiance au processus, même quand les résultats ne sont pas immédiats. Cette confiance nous permet de rester calmes et concentrés, même dans les moments d'incertitude. La patience est une clé pour vivre en harmonie avec l'ordre naturel. Enfin, l'alignement avec l'univers nous invite à vivre avec intention. Les stoïciens croyaient que chaque action, aussi petite soit-elle, a un impact sur l'ensemble. En agissant avec intégrité et bienveillance, nous contribuons à l'harmonie du tout. Cette perspective nous aide à trouver un sens profond à nos actions, même les plus banales. En vivant avec intention, nous devenons des acteurs conscients dans la grande symphonie de l'univers. Le rythme de l'univers nous enseigne aussi l'humilité. Nous ne sommes pas les maîtres du monde, mais simplement des participants dans un ordre plus grand. Les stoïciens croyaient que cette humilité est une source de force et de paix. En acceptant notre place dans l'univers, nous trouvons une sérénité qui transcende les soucis quotidiens. Cette humilité nous aide à vivre avec gratitude et respect pour tout ce qui nous entoure. Alors, la prochaine fois que vous sentez l'impatience ou la frustration monter en vous, rappelez-vous cette leçon stoïcienne. L'univers a son propre rythme. En alignant votre volonté sur cet ordre naturel, vous trouvez une sérénité qui vous guide à travers les hauts et les bas de la vie. Comme le disait Épictète, ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Leçon 9. Les difficultés ont aussi leur temps. Imaginez un ciel sombre et menaçant, rempli de nuages gris. L'orage gronde,
La pluie tombe à verse, et tout semble désespéré. Mais les stoïciens nous rappellent que même les tempêtes les plus violentes finissent par passer. Le soleil finit toujours par percer à travers les nuages. Les difficultés, comme les orages, ont leur temps. En affrontant les épreuves avec résilience, nous apprenons à traverser les moments sombres en sachant qu'ils ne dureront pas éternellement. Souvent, quand nous traversons une période difficile, nous avons l'impression que cela ne finira jamais. Nous nous laissons submerger par le désespoir et l'anxiété. Mais les stoïciens croyaient que chaque épreuve est temporaire. En gardant cette perspective, nous trouvons la force de continuer, même quand tout semble perdu. Cette résilience nous aide à rester debout, même dans les moments les plus sombres. Prenons un exemple concret. Vous traversez une période de chômage. Au lieu de vous laisser abattre par l'incertitude, vous pouvez choisir de voir cette période comme une opportunité de croissance. Les stoïciens croyaient que chaque difficulté est une occasion d'apprendre et de devenir plus fort. En affrontant cette épreuve avec courage, vous découvrez des ressources intérieures que vous ne soupçonniez pas. Et quand le soleil revient, vous êtes prêt à briller encore plus fort. Un autre aspect de cette leçon est de comprendre que les difficultés font partie de la vie. Les stoïciens croyaient que les épreuves ne sont pas des punitions, mais des occasions de tester notre caractère. En acceptant que les moments difficiles sont inévitables, nous apprenons à les traverser avec grâce et détermination. Cette acceptation nous aide à rester calmes et concentrés, même dans les moments les plus tumultueux. Mais comment cultiver cette résilience au quotidien? Commencez par pratiquer la gratitude, même dans les moments difficiles. Les stoïciens appelaient cela l'art de la perspective. En trouvant des raisons d'être reconnaissant, même petites, vous gardez une lumière allumée dans l'obscurité. Cette lumière vous guide à travers les épreuves et vous rappelle que tout finit par passer. Un autre outil stoïcien est de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Les difficultés que nous traversons ont été vécues par d'autres avant nous et seront vécues par d'autres après nous. Les stoïciens croyaient que cette perspective nous aide à relativiser nos épreuves. En comprenant que nous faisons partie d'une expérience humaine partagée, nous trouvons une force collective qui nous aide à tenir bon. La résilience est aussi une forme de confiance en l'avenir. Les stoïciens croyaient que chaque épreuve nous prépare pour ce qui vient. En affrontant les difficultés avec courage, nous développons une force intérieure qui nous aide à traverser les futurs défis. Cette confiance nous permet de rester optimistes, même quand tout semble sombre. Enfin, les difficultés nous enseignent l'humilité. Les stoïciens croyaient que les épreuves nous rappellent que nous ne contrôlons pas tout. En acceptant cette réalité, nous trouvons une paix intérieure qui nous aide à traverser les tempêtes avec grâce. Cette humilité nous aide à rester connectés à notre humanité et à trouver un sens profond dans les moments difficiles. Alors, la prochaine fois que vous traversez une période difficile, rappelez-vous cette leçon stoïcienne. Les difficultés ont aussi leur temps. En affrontant les épreuves avec résilience, vous trouvez une force intérieure qui vous guide à travers les moments sombres. Comme le disait Sénèque, ce qui nous rend forts, ce n'est pas d'éviter les épreuves, mais de les traverser avec courage. Les difficultés sont comme des vagues dans l'océan. Elles montent, elles frappent, puis elles retombent. Les stoïciens croyaient que chaque épreuve, aussi intense soit-elle, finit par s'apaiser. En gardant cette image à l'esprit, nous apprenons à ne pas nous laisser submerger par les moments difficiles. Cette perspective nous aide à rester calmes et à naviguer à travers les tempêtes, sachant que le calme reviendra. La résilience, c'est savoir que chaque vague a une fin. Pensez à un arbre en hiver. Ses branches sont nues, le froid semble avoir tout figé. Mais au printemps, les bourgeons apparaissent et l'arbre renaît plus fort que jamais. Les stoïciens voyaient les difficultés comme des hivers nécessaires à notre croissance. En traversant ces périodes avec patience et détermination, nous préparons notre propre renaissance. Chaque épreuve est une opportunité de devenir plus résilient et plus sage. Un autre piège de l'esprit est de croire que les difficultés sont des échecs. Les stoïciens croyaient que les épreuves ne sont pas des obstacles, mais des étapes sur le chemin de la croissance. En changeant notre perspective, nous transformons les défis en opportunités. Cette attitude nous aide à rester optimistes et à trouver un sens même dans les moments les plus sombres.
Les difficultés ne nous définissent pas, mais elles nous façonnent. Imaginez que vous escaladez une montagne. Le chemin est escarpé, le vent souffle fort, mais chaque pas vous rapproche du sommet. Les stoïciens croyaient que les difficultés sont comme ces montagnes. Elles nous testent, mais elles nous élèvent aussi. En affrontant chaque obstacle avec courage, nous découvrons une force intérieure qui nous aide à atteindre des sommets insoupçonnés. La persévérance est la clé pour surmonter les épreuves. Les difficultés nous enseignent aussi l'importance de l'adaptabilité. Les stoïciens croyaient que la vie est imprévisible et que notre capacité à nous adapter est une forme de sagesse. En restant flexibles et ouverts au changement, nous trouvons des solutions créatives aux problèmes. Cette adaptabilité nous aide à traverser les épreuves avec plus de grâce et moins de résistance. La vie est un flux et nous apprenons à danser avec lui. Un autre aspect des difficultés est qu'elles nous rapprochent des autres. Les stoïciens croyaient que les épreuves partagées créent des liens profonds. En traversant des moments difficiles ensemble, nous découvrons une solidarité et une compassion qui nous enrichissent. Ces connexions nous rappellent que nous ne sommes pas seuls et que nous pouvons nous soutenir mutuellement. Les difficultés, en ce sens, sont aussi des occasions de renforcer nos relations. La gratitude est une autre clé pour traverser les difficultés. Les stoïciens croyaient que même dans les moments les plus sombres, il y a des raisons d'être reconnaissant. En trouvant ces petites lumières dans l'obscurité, nous gardons espoir et motivation. Cette gratitude nous aide à rester ancrés dans le présent et à voir au-delà des épreuves. Chaque moment difficile est aussi une occasion de pratiquer cette vertu. Les difficultés nous enseignent aussi l'humilité. Les stoïciens croyaient que les épreuves nous rappellent que nous ne contrôlons pas tout. En acceptant cette réalité, nous trouvons une paix intérieure qui nous aide à traverser les tempêtes avec grâce. Cette humilité nous connecte à notre humanité et nous aide à rester modestes, même dans les moments de succès. Les épreuves sont des rappels de notre vulnérabilité et de notre force. Enfin, les difficultés nous préparent pour l'avenir. Les stoïciens croyaient que chaque épreuve est une leçon qui nous rend plus forts et plus sages. En affrontant les défis avec courage, nous développons une résilience qui nous aide à traverser les futurs obstacles. Cette préparation nous permet de vivre avec plus de confiance et de sérénité. Les difficultés ne sont pas des fins, mais des étapes sur le chemin de la croissance. Alors, la prochaine fois que vous traversez une période difficile, rappelez-vous cette leçon stoïcienne. Les difficultés ont aussi leur temps. En affrontant les épreuves avec résilience, vous trouvez une force intérieure qui vous guide à travers les moments sombres. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui nous empêche d'avancer, c'est de croire que les difficultés sont des murs. En réalité, ce sont des portes. Leçon 10. La sérénité comme force. Imaginez un lac en pleine tempête. Les vagues s'agitent, le vent souffle avec force, et tout semble chaotique. Mais au fond du lac, l'eau reste calme et immobile. Les stoïciens croyaient que notre esprit peut être comme ce lac. Même dans les moments les plus tumultueux, nous pouvons trouver un calme intérieur. Cette sérénité n'est pas une faiblesse, mais une force immense. Elle nous permet de rester centrés et de prendre des décisions éclairées, même quand tout autour de nous semble hors de contrôle. Souvent, nous confondons la force avec l'agitation, l'action constante ou même la colère. Mais les stoïciens nous rappellent que la véritable force réside dans la tranquillité. En restant calme, nous pouvons voir les situations avec clarté et agir avec intention, plutôt que de réagir impulsivement. Cette sérénité est une arme puissante contre le chaos extérieur, car elle nous permet de garder le contrôle de nous-mêmes, même quand nous ne pouvons pas contrôler les événements. Prenons un exemple concret. Vous êtes confronté à une situation stressante, comme un conflit au travail ou une dispute familiale. Au lieu de vous laisser emporter par vos émotions, vous prenez un moment pour respirer et réfléchir. Les stoïciens croyaient que cette pause intérieure est essentielle pour agir avec sagesse. En restant calme, vous trouvez des solutions que vous n'auriez pas vues dans l'agitation. Cette sérénité vous donne une force que les autres ne peuvent pas ignorer. Un autre aspect de la sérénité est qu'elle nous protège des influences extérieures. Les stoïciens croyaient que beaucoup de nos souffrances viennent de notre réaction aux événements, pas des événements eux-mêmes.
En cultivant un calme intérieur, nous devenons moins vulnérables aux opinions des autres, aux critiques ou aux circonstances difficiles. Cette force intérieure nous permet de rester fidèles à nos valeurs, même dans les moments les plus tumultueux. Mais comment cultiver cette sérénité au quotidien? Commencez par pratiquer des moments de silence et de réflexion. Les stoïciens appelaient cela l'art de la retraite intérieure. Prenez quelques minutes chaque jour pour vous recentrer, respirer profondément et observer vos pensées sans jugement. Ces petits moments de calme vous aident à renforcer votre sérénité et à affronter les défis avec plus de clarté. Un autre outil stoïcien est de se rappeler que nous ne contrôlons pas tout. Les événements extérieurs peuvent être imprévisibles, mais notre réaction dépend de nous. En acceptant cette réalité, nous libérons une énergie précieuse que nous pouvons utiliser pour agir de manière réfléchie plutôt que réactive. La sérénité, c'est accepter ce que nous ne pouvons pas changer et agir sur ce que nous pouvons. La sérénité est aussi une forme de résilience. Face à l'adversité, il est facile de se laisser submerger par les émotions. Mais les stoïciens croyaient que notre véritable force réside dans notre capacité à rester serein, même dans les moments difficiles. En cultivant cette tranquillité intérieure, nous développons une force qui nous aide à traverser les tempêtes sans perdre notre équilibre. Enfin, la sérénité nous connecte à notre sagesse intérieure. Les stoïciens croyaient que chaque être humain possède une étincelle de raison et de clarté. En restant calme, nous permettons à cette sagesse de s'exprimer. Cette connexion nous guide vers des décisions plus alignées avec nos valeurs et nos aspirations profondes. La sérénité est donc une clé pour vivre une vie authentique et épanouissante. Alors, la prochaine fois que vous sentez l'agitation monter en vous, rappelez-vous cette leçon stoïcienne. La sérénité est une force. En cultivant un calme intérieur, vous trouvez une puissance qui vous guide à travers les hauts et les bas de la vie. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui trouble les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ce qui arrive. La sérénité est comme un bouclier invisible qui nous protège des flèches du chaos extérieur. Les stoïciens croyaient que ce bouclier ne vient pas de l'évitement des problèmes, mais de notre capacité à rester calme face à eux. En cultivant cette tranquillité intérieure, nous devenons invincibles aux perturbations extérieures. Cette force nous permet de naviguer à travers les défis avec grâce et détermination. La sérénité, c'est la véritable armure du sage. Pensez à un arbre dans une tempête. Ses branches peuvent plier sous le vent, mais ses racines restent fermement ancrées dans le sol. Les stoïciens voyaient notre esprit de la même manière. Même dans les moments les plus agités, nous pouvons rester ancrés dans notre calme intérieur. Cette stabilité nous aide à traverser les épreuves sans nous laisser emporter. En restant connectés à notre centre, nous trouvons une force qui dépasse les circonstances extérieures. Un autre piège de l'esprit est de croire que l'agitation est synonyme de productivité. Nous courons, nous stressons, et nous pensons que cela nous rend plus efficaces. Mais les stoïciens nous rappellent que la véritable efficacité vient de la clarté et de la concentration. En restant serein, nous accomplissons plus avec moins d'efforts. Cette sérénité nous permet de travailler avec intention et précision, plutôt que de gaspiller notre énergie dans l'agitation. Imaginez que vous êtes dans un bateau sur une mer agitée. Si vous paniquez et commencez à vous agiter, vous risquez de chavirer. Mais si vous restez calme et concentré, vous pouvez naviguer à travers les vagues. Les stoïciens croyaient que la vie est comme cette mer. Nous ne pouvons pas contrôler les vagues, mais nous pouvons contrôler notre réaction. En restant serein, nous trouvons la force de traverser les tempêtes avec succès. La sérénité est aussi une forme de liberté. Quand nous sommes calmes, nous ne sommes pas esclaves de nos émotions ou des opinions des autres. Les stoïciens croyaient que cette liberté intérieure est la clé pour vivre une vie authentique. En cultivant la sérénité, nous apprenons à agir selon nos valeurs, plutôt que de réagir impulsivement. Cette liberté nous permet de vivre avec intégrité et paix intérieure. Un autre aspect de la sérénité est qu'elle nous aide à mieux communiquer avec les autres. Quand nous sommes calmes, nous pouvons écouter et répondre avec compassion et clarté. Les stoïciens croyaient que la véritable communication commence par la tranquillité intérieure. En cultivant cette tranquillité,
nous créons des relations plus harmonieuses et constructives. La sérénité est donc une clé pour des interactions plus riches et plus significatives. La sérénité nous enseigne aussi l'importance de la patience. Les stoïciens croyaient que tout arrive au bon moment, même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi. En faisant confiance au temps, nous apprenons à lâcher prise sur notre besoin de tout contrôler. Cette patience nous aide à rester calmes et concentrés, même dans les moments d'incertitude. La sérénité, c'est savoir que chaque étape fait partie d'un processus plus grand. Enfin, la sérénité est une invitation à la gratitude. Les stoïciens croyaient que la véritable richesse ne réside pas dans les possessions matérielles, mais dans notre capacité à être satisfait avec ce que la vie nous offre. En cultivant la gratitude, nous trouvons une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette gratitude nous aide à rester sereins, même dans les moments difficiles. La sérénité est aussi une forme de résilience. Face à l'adversité, il est facile de se laisser submerger par les émotions. Mais les stoïciens croyaient que notre véritable force réside dans notre capacité à rester serein, même dans les moments difficiles. En cultivant cette tranquillité intérieure, nous développons une force qui nous aide à traverser les tempêtes sans perdre notre équilibre. Cette résilience est une clé pour vivre une vie épanouissante. Alors, la prochaine fois que vous sentez l'agitation monter en vous, rappelez-vous cette leçon stoïcienne. La sérénité est une force. En cultivant un calme intérieur, vous trouvez une puissance qui vous guide à travers les hauts et les bas de la vie. Comme le disait Marc Aurèle, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. La vie est une danse, et chaque pas, chaque mouvement, a son propre rythme. Les stoïciens nous rappellent que lutter contre ce flux naturel ne fait qu'ajouter de la souffrance à notre existence. En acceptant que tout arrive en son temps, nous libérons une énergie précieuse pour vivre pleinement chaque instant. Cette sérénité nous permet de traverser les épreuves avec grâce et de savourer les moments de joie avec gratitude. Relaxe-toi, car chaque chose a sa place et son moment. En fin de compte, la véritable force ne réside pas dans la précipitation ou le contrôle, mais dans la capacité à rester calme et confiant. Les difficultés, les succès, les attentes. Tout fait partie d'un processus plus grand que nous ne pouvons pas toujours comprendre. En faisant confiance au rythme de l'univers, nous trouvons une paix intérieure qui transcende les circonstances extérieures. Cette confiance nous guide à travers les hauts et les bas, nous rappelant que chaque étape est nécessaire. Tout arrive en son temps, et c'est ce qui rend la vie si précieuse. Alors, la prochaine fois que tu te sens impatient ou anxieux, rappelle-toi cette sagesse stoïcienne. Relaxe-toi. Fais de ton mieux, mais laisse le temps faire son travail. En embrassant cette perspective, tu découvriras une sérénité qui te permettra de naviguer à travers les défis avec grâce et de savourer chaque instant avec gratitude. Comme le disait Épictète, ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Relaxe-toi, tout arrive en son temps.